Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Mais avant d'en arriver là, je te propose de remonter quelques semaines en arrière, juste avant le début de cette expédition. Salut, moi c'est Matt. Dans la vie, j'aime voyager, apprendre et partager. Et pour ma première vidéo YouTube, je vais te parler de mon voyage en Islande à vélo, mon pote. Allez, bonne vidéo. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Thinking back to the fact that they dead, thought my raps wasn't facts, so they sat with the bars. I got two phones, one need a charge. Yeah, they twins, I could tell they ass apart. I got big packs coming on the way. I got big stacks coming out to save. Got Lil Max with me, he the wave. It's a big gap between us and the game. In the next life, I'm trying to stay paid. When I die, put my money in the grave. When I die, put my money in the grave. I really gotta put a couple niggas in their place. Really just slapped every nigga in a race. I really might tap realest nigga on. Salut. Alors, avant de te parler de ce voyage en Islande et de commencer cette vidéo, je pense que comme c'est la première sur ma chaîne, il est de coutume de me présenter. Donc moi, c'est Mathéo. J'ai 20 ans. Enfin, aujourd'hui j'en ai 21 puisque cette vidéo va sortir le jour de mon anniversaire. Et je suis étudiant. Donc je suis dans une phase de ma vie en fait où j'ai envie d'en apprendre plus sur moi-même, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, j'ai envie d'expérimenter, en bref, j'ai envie de grandir. Et donc l'an dernier, en 2022, je suis parti en Nouvelle-Zélande avec mon sac à dos pendant 5 mois pour y vivre et y travailler. Et c'est à travers cette première expérience à l'étranger, et aussi à travers le sport, que je me suis rendu compte que c'est en poussant un petit peu plus loin, en sortant de notre zone de confort, qu'on finit en final par se découvrir et par grandir. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai repris mon sac à dos, mais mon vélo cette fois-ci, mon sac de couchage, ma tente, mon matelas, tout le matériel de trekking pour réaliser un défi qui me tenait à cœur depuis plusieurs mois / plusieurs années, faire le tour d'Islande à vélo. Et cette fois-ci, j'étais seul. Et tu verras plus tard dans la vidéo, ça a son importance. Alors tu l'as certainement compris en cliquant sur cette vidéo, je vais passer les prochaines minutes à mettre des mots sur ce que j'ai vécu, à te faire un retour sur cette expérience de 1 mois passé sur un vélo et à dormir sous une tente, pour que toi aussi, à ton tour, tu puisses te lancer ce genre de défi personnel. Et évidemment, par ce genre de défi, j'entends pas forcément passer 1 mois sur un vélo à manger du riz et des pâtes tous les jours. Ça peut très bien être en fait n'importe quel défi avec un objectif à la fin, et dont le chemin pour atteindre cet objectif va te faire grandir. Et tu vas comprendre pourquoi je veux absolument que tu te lances ce genre de défi, c'est que c'est absolument formidable au final. Et avant de te parler du voyage, je voudrais répondre à 3 questions qui m'ont été très souvent posées, que ce soit avant le voyage, pendant et après. C'est pourquoi l'Islande, pourquoi le vélo et pourquoi tout seul. Et je vais commencer par cette dernière question qui est pourquoi tout seul, parce que pour moi c'est la plus importante au final. Cet été, du coup, c'était la première fois que j'organisais un voyage tout seul, de A à Z, et je pense en fait que voyager avec des potes, c'est quelque chose d'absolument formidable, je te le conseille vivement, mais voyager seul, je pense que ça te permet, et j'en suis absolument convaincu, parce que c'est ce que j'ai expérimenté cet été, c'est que ça te permet en fait de te détacher du regard des autres et surtout de cette image que les gens se sont fait de toi. Alors je m'explique, c'est-à-dire que tous les jours, quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, quand tu vas faire tes loisirs, tu es en contact avec des personnes de ton quotidien, tes proches, ta famille, tes amis, et ces personnes, elles ont une idée de toi. Elles se sont fait une idée de toi, c'est tout à fait humain de faire ça. Je vais m'expliquer par là, prends ton pote le plus fou, le mec qui se met à poil à chaque soirée, je sais pas, n'importe quoi, j'ai quelques noms en tête, et imagine-toi en fait te comporter comme ce mec un jour, comme ça, du jour au lendemain, t'arrêtes de te comporter comme tu te comportes d'habitude avec les gens, et tu te mets à te comporter comme ce gars. Bah, les gens vont te prendre pour un taré en fait, les gens qui te connaissent vont te dire mais qu'est-ce qui t'arrive quoi. Et ça c'est parce qu'en fait tu vas commencer à briser cette image qu'ils avaient de toi, il va y avoir un delta en fait entre la façon dont tu étais censé te comporter selon eux et la façon dont tu vas te comporter ce jour-là. Et je pense qu'on est en fait finalement un peu emprisonné dans cette pensée de toi.
c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait la première impression que tu donnes en soirée, elle est hyper importante, parce que c'est cette première impression justement à laquelle les gens vont s'attacher et vont commencer à émettre des hypothèses sur comment tu vas te comporter plus tard. La deuxième question qu'on m'a posée, c'était pourquoi à vélo? Alors, pourquoi à vélo? Il y a plusieurs raisons, c'est assez simple. La première, c'est que cette fois-ci, j'avais 1 mois pour voyager et je voulais couvrir le plus de distance possible et rencontrer le plus de monde possible. Et voyager à vélo, ça m'a permis du coup de faire le tour d'un pays entier, qui est l'Islande, et donc de faire 2000 km en 1 mois. Et pendant ces 2000 km, j'ai pu rencontrer énormément de monde, j'ai pu voir du paysage varié, et tout ça en gardant quand même une activité physique. Donc c'est-à-dire que si j'avais voyagé en van, ça aurait pas du tout été pareil, parce que en van, j'ai déjà fait en Nouvelle-Zélande. C'est quand même assez inconfortable de voyager en van. Si tu l'as déjà fait, tu le sais très bien. Et je suis complètement d'accord avec le fait que ce soit inconfortable. Mais moi, je voulais vraiment viser encore plus haut en termes d'activité physique et d'inconfort. Et le vélo, c'était vraiment le sweet point. Et tout ça en plus, en évitant de polluer. Parce que le carburant à vélo, c'est tes jambes. Et quand tu manges du riz, c'est pour faire le plein. Pour moi, l'Islande, c'est vraiment déjà une terre qui m'attire énormément par sa diversité de paysages, mais aussi par ses couleurs qui sont vraiment extrêmement nuancées. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Ça allie très bien le vert et le noir, le rouge et le blanc. Il y a des paysages absolument lunaires là-bas. C'est désertique. Et une chose que je ne savais pas avant d'y aller, c'est que c'est extrêmement cosmopolite. Il y a énormément de cultures différentes, il y a énormément de personnes qui voyagent en Islande en été. Et ça m'a permis de rencontrer une diversité de personnes. Et en fait, j'ai pu connecter avec des personnes qui avaient une culture complètement différente de la mienne. Et ça, c'était vraiment extrêmement inspirant. J'ai aussi choisi l'Islande parce que ça représentait un défi quant à la météo et aux conditions climatiques. Mais vous le verrez plus tard, le vent là-bas, c'est un truc de malade en fait. C'est le vent, la pluie, j'ai eu assez de chance, j'en ai pas non plus. Je m'attendais vraiment à en avoir tous les jours et à vraiment avoir froid. Et quant au climat, la météo, la température, ce que je veux dire, c'est que il fait pas 27 degrés comme en France en août. Voilà, donc sans plus attendre, je te propose de passer ces 10 prochaines minutes à te raconter le voyage, te raconter le récit de tout ce que j'ai vécu là-bas. Alors je vais pas faire jour par jour, parce que j'ai quand même pris à peu près 32, 33, 34 jours sur place. Alors si je commence à faire jour 1, jour 2, jour 13, jour 24, jour 30, ça va être interminable, on est bien d'accord. Donc je vais diviser ça en 4 chapitres et je vais te raconter un petit peu les expériences que j'ai eues là-bas, ce que j'en ai retenu, les leçons que j'en ai retenues en fait surtout, parce qu'au final aujourd'hui, même quelques mois après, j'en garde encore quelque chose et c'était justement le but, donc je vais te raconter tout ça et on va partir pour les préparatifs du voyage. C'est parti. Alors là on est à 2 mois du voyage. Donc environ aux alentours de juin 2023 et je commence vraiment à prendre cette idée de partir en Islande au sérieux parce qu'au départ c'était un petit peu un stade de projet, je voulais y aller avec un pote et puis il s'est désisté, donc j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit ok, je vais y aller tout seul, je me prends en main et donc je commence à me préparer pour l'occasion, je commence à m'équiper, je commence à me préparer mentalement, je commence à apprendre des choses. Et là, il y a tout un tas de préparatifs à mettre en place avant de partir dans un voyage comme ça. Le premier, c'est le matos. Là, ici, tu dois prendre en compte le climat, c'est-à-dire la température, les conditions météorologiques. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il vente? Tu as déjà la réponse, c'était le cas. Donc du coup, tu t'équipes d'une tenue Gore-Tex, tu t'équipes d'habits chauds. Tu prends un duvet qui te permet d'aller dans les alentours de 0 degré. Dans les nuits, je pense que c'est suffisant en été en Islande. Moi, en tout cas, ça a été assez suffisant. Il y a des nuits où j'avais eu un peu froid, mais je pense que c'était surtout à cause de mon matelas qui n'isolait pas, parce qu'il y a toujours, si tu connais un peu le camping, il y a toujours ce côté isolation du matelas. Moi j'ai un matelas qui se gonfle à la bouche, donc il n'y a aucune isolation, c'est un Decathlon Trek 500. C'est un très bon matelas, mais pas très très chaud. D'ailleurs, j'ai créé une page web avec tous les équipements que j'ai utilisés pendant ce voyage. Je la mets en description, et tu as les liens pour aller consulter et acheter ces articles si jamais tu en as besoin. Je te reparlerai des liens à la fin de cette vidéo parce que je vais en mettre un paquet et donc je vais résumer un petit peu tout ce que je te propose. Donc on revient aux équipements, les équipements techniques, donc pour dormir, pour vivre tout ce qui est habits.
Faire la cuisine, évidemment, si tu connais un peu la rando aussi, tu sais qu'il te faut un réchaud, une popote, c'est toujours mieux, si tu veux manger des pâtes chaudes, c'est toujours bien. Toujours faire attention au gaz pour ton réchaud. Là, il faut que tu regardes aussi où sont les points où tu peux acheter du gaz, parce que l'Islande, c'est pas non plus un pays qui est très desservi par différents types de commerces. En tout cas, c'est pas très uniforme sur tout le pays. Et donc ça me permet de faire aussi la transition sur le deuxième type de préparatif, c'est tout ce qui est la logistique. Donc l'itinéraire, vérifier les points de vente, ça voilà, je l'ai commencé à le dire. Le billet d'avion, comment est-ce que tu vas prendre ton vélo dans l'avion. Il peut aussi s'agir de toutes tes connaissances en matière de réparation de vélo, ça c'est hyper important. Moi dans mes premiers voyages, quand j'avais 14-16 ans, on a commencé à faire tout ce qui est crevaison, tout ça, on était prêt parce qu'on connaissait un petit peu le vélo. Mais quand tu commences à casser une patte de dérailleur en plein milieu de la Normandie, ça m'est déjà arrivé, c'est un peu chiant parce que surtout si c'est un dérailleur spécial et que c'est une patte assez différente des autres pattes que tu peux trouver à Decathlon, ça devient très vite limitant. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'avais une patte de dérailleur de rechange, des rayons de rechange, des attaches chaînes, hyper important. Et pareil, ça, tout est dans la description, il y a un lien avec les vêtements, le matériel de vélo, le matériel de trek, à savoir la tente, le sac de couchage. Tu as toutes les références dans la description, tu peux aller voir. Si jamais ça t'intéresse, tu peux t'inspirer un petit peu de ce que j'ai pris. Et au final, cette étape de préparation, ça fait partie aussi du voyage selon moi, parce qu'en fait c'est là où tu commences vraiment à te faire tes premiers a priori sur à quoi ça va ressembler le voyage, sur le pays. C'est là où tu commences à douter, et puis le lendemain tu commences à être excité de partir, et le surlendemain tu commences à te dire mais attends mais là je fais n'importe quoi, c'est une idée de merde. Et toutes ces étapes-là, je pense que ça fait complètement partie du voyage parce que tu te mets dans un état d'esprit de préparation de ce voyage et c'est quelque chose de vraiment formidable. Moi j'ai adoré en tout cas tout ce stress qui a été généré, c'était du bon stress je pense, parce que là il y avait vraiment des risques de crever en fait là-bas, très clairement. Et il faut aussi réussir à, et ça c'est vrai dans n'importe quel type de projet, il faut aussi réussir à faire parade aux avis extérieurs que tu vas recevoir. C'est-à-dire que mes proches, notamment mes parents, m'ont dit mais t'es sûr de vouloir faire ça, tu veux pas prendre quelqu'un avec toi, surtout parce que ça les rassurait, et c'est complètement normal au final. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment y aller seul, mais c'est complètement normal de la part des parents de vouloir que ton enfant soit accompagné, parce que au cas où s'il y a un problème, comment tu fais, machin, et ça, il faut que tu réussisses un peu à, pas ignorer, je te demande pas d'ignorer ce genre de conseils, il faut que tu réussisses à les prendre, mais ne pas céder à la peur en fait, il faut que tu réussisses à les prendre, les retourner dans une forme où tu pourrais justement prévoir davantage. Donc c'est-à-dire que ma mère m'a demandé mais attends mais tu vas geler la nuit par exemple, je lui ai dit mais et du coup j'ai regardé un petit peu les performances techniques de mon sac de couchage et à la fin je me suis dit bah en fait non, c'est ok, il fait 4 degrés, j'ai un sac de couchage -2, tout va bien aller. Donc si ça peut te rassurer, cette forme de stress, elle m'a suivi du premier jour où j'ai commencé à en parler à mes parents et à dire ok je vais faire ça cet été, c'est parti. Au jour où je suis monté dans l'avion à l'aéroport, où là je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là, je me disais c'est vraiment une idée de merde. Et même au premier jour où j'ai commencé à dormir à l'aéroport, à partir du moment où mon vélo a commencé à être monté et que tout allait bien, que je me suis rendu compte que le vélo roulait, que j'avais toutes mes affaires, parce que j'étais pas trop sûr au final d'avoir pris toutes les affaires, ça il faut que tu fasses hyper gaffe, fais une liste, d'où l'importance de faire une liste, tu vas voir comment se détaille ma liste, et adapte le type d'équipement aux conditions climatiques de l'endroit où tu vas voyager, c'est hyper important ça. Et voilà, on y est, là on peut attaquer le cœur du sujet. Donc maintenant que je t'ai parlé de tous les préparatifs matériels et psychologiques qu'il y avait avant le voyage, on va pouvoir attaquer vraiment le cœur du voyage. Et comme je te l'ai dit, je ne vais pas te raconter jour par jour parce que ça serait beaucoup trop long et ça n'aurait aucun intérêt pour toi. Donc j'ai décidé de te raconter ça en chapitres. Hop, petite pause pour te dire que même en te racontant ça en chapitres, je me suis retrouvé avec une vidéo d'1h20. Alors on va pas se mentir, 1h20 c'est trop long pour toi, c'est trop long pour moi. Donc comme on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, je te propose de visionner ça en images. Et j'en profite pour te dire que si tu aimes la vidéo, tu peux penser à liker et t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, bon visionnage. Man be born.
stretch my hand, but my grip just goes up. Softly in the evening dusk, a woman is singing to me. She takes me back down the vista of my years until I see a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings cuckoo-cuckoo, cuckoo-cuckoo. Softly now in the evening dusk, a woman is singing to me, and she takes me back down the vista of my years until I see a boy, a child, underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings, yearning to belong, yearning to belong. My heart beats with the ceaseless longing of her yearning to belong. In spite of myself and all of these nursery songs, my heart beats with the ceaseless longing of her yearning to belong. Cuckoo-cuckoo, cuckoo-cuckoo, sing cuckoo-cuckoo, cuckoo-cuckoo. To the melodies of childish days are upon me, and they take me back down the river. They keep leading me. Après une semaine de bikepacking en Islande et un vent actuellement à décorner les boues, aujourd'hui on est à Sticky Solmul, Sticky Solmur, je sais pas trop comment ça se dit à chaque fois, et je m'apprête à prendre le ferry pour passer de la péninsule de Snaefellsjökull au Westfjords. Le truc c'est que les Westfjords, je pense que on va très vite les passer. Je pense que je vais partir directement vers l'est en arrivant du ferry juste après, parce que on va manquer un peu de temps. Là actuellement on est dans un camping, je suis avec deux Canadiens, Paul et Jane. Cause he can still say every single day he's yearning to belong, yearning to belong, yearning to belong. My heart beats with the ceaseless longing of a yearning to belong. In spite of myself and all of these nursery songs,
ceaseless weeds with a peaceless born and sing along. Sing Kokoroko, Kokoroko, sing Kokoroko, sing Kokoroko, Kokoroko, Kokoroko. Ok les gars, je suis avec Moritz et il est parti me demander si on pouvait traverser ce pont qui est en travaux. Parce que si on traverse ce pont, en fait, ça nous évite d'aller jusqu'au fond de au fond de l'espèce de baie, hein, et ça nous éviterait donc de faire une bonne heure de vélo face au vent. Peut-être 2 heures. Hein. C'est tellement lent en ce moment que ça pourrait être vraiment pratique. On va voir ça tout de suite. J'espère que le verdict sera bon pour nous. Dernière côte. Maintenant c'est que du plat jusqu'à l'avion. Très sympa. Et là je suis en route pour Vik, donc petite ville au sud, quasiment la ville la plus au sud je pense de l'Islande parce qu'il y a le Southernmost Point of Iceland qui est juste à côté, et donc j'ai 70 km à faire. Alors là je suis en train d'aller voir la carcasse de l'avion Douglas C-117D qui se trouve juste ici. Et ce qui est assez marrant, c'est que pour y aller, c'est une marche d'environ 7 km. Et qu'on voit toutes les personnes qui sont en train de marcher là, tous les petits bonhommes là qui marchent. Et ben ça
Ça, c'est des gens qui me doublent en camping-car en fait. C'est des gens qui me doublent sur la route, tu vois. Et là, pour une fois, moi, je suis avec mon vélo et j'ai éprouvé un malin plaisir à doubler tout le monde et voir la tête des gens désespérés parce que j'allais à peu près 6 fois plus vite qu'eux, comme eux sur la route au final en fait. Donc on va aller faire voler le drone juste là-bas, ça va être sympa. Avant-dernière étape de ce voyage de 40 km, bon ça la coule, hein. Aujourd'hui ça la coule. Mais ce que je voulais dire c'est que, attends, je suis bien gaffe parce qu'il y a le contenu qui arrive dans pas longtemps. Il doit être quelque part par là. Ce que je voulais dire c'est que c'est très bizarre parce qu'en fait, plus je... Ça fait quelques jours, enfin en fait non c'est depuis aujourd'hui. C'est très bizarre parce qu'en fait depuis aujourd'hui, je me rapproche de l'endroit où j'ai commencé, qui est tout là-bas, donc l'aéroport en fait, et le volcan. Et plus le paysage est en train de devenir comme... il est en train de shifter vers le paysage que j'ai connu le premier jour, tu vois. Et ça se fait tout doucement en fait, ça se fait tout doucement et c'est bouclé en fait, littéralement. Et tout est en train de devenir un peu plus logique, quoi. C'est une suite logique de paysage. Et là, le fait de me dire que la dernière fois que je suis passé ici, c'était il y a un mois, dans une voiture. Que toutes ces choses qui me sont arrivées, ça s'est passé entre cette première fois où je suis arrivé ici et la dernière fois. Et là, ça fait très très bizarre. Vraiment, je sais pas, c'est la fin, quoi. Bon, il reste encore demain. Il reste encore 70 km à faire, mais ouais, c'est émouvant, faut le dire, c'est émouvant. Et voilà, on arrive à la fin de ce storytelling en entier. Moi, ce que je te propose maintenant, c'est en conclusion passer sur quelques leçons que j'ai gardées en moi depuis ce voyage. Au final, après réflexion et après la globalité du voyage, ce que je retiens en premier lieu, c'est la résilience. En fait, après avoir parcouru ce pays à vélo et après avoir fait face à la force des éléments, j'ai dû apprendre à endurer, à persévérer, à continuer. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte de la définition même de la résilience et de ce que c'est. C'est vraiment être capable d'accepter les circonstances et d'adapter ta façon de penser en fonction de justement ces circonstances. Et ça m'est arrivé dans les Westfjords quand absolument tout allait mal. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était simplement une question aussi de choix pour moi que de faire face aux éléments et de changer mon état d'esprit vis-à-vis de ça. La solitude, elle m'a permis de reconnecter avec moi-même d'une manière dont je n'avais jamais expérimenté auparavant. Et au final, ça m'a vraiment enseigné l'importance de la compagnie, l'importance d'être avec des personnes, de t'entourer. Ces moments-là, ça a vraiment été parfois des moments de joie absolue parce que l'être humain est un être social et forcément il y a des jours où je ne croisais absolument personne, je restais tout seul et c'était franchement dans ces moments où je commençais à faire un bout de route avec les gens ou dans ces moments où je commençais à connecter avec des personnes que je me sentais vraiment le mieux. Même moi qui me pensais être vraiment une personne introvertie et qui aimait vraiment être tout le temps toute seule, je me suis rendu compte que finalement être avec des gens c'est pas mal du tout. D'un autre côté, ça m'a aussi enseigné la valeur du silence et de l'introspection. C'est-à-dire que vraiment parfois pouvoir être tout seul pendant une journée et faire une introspection sur toi-même sans être dérangé par les autres, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Et depuis que je suis rentré en ville, maintenant j'ai beaucoup de mal à retrouver cette possibilité. En une phrase, en fait, ce que je retiens de la solitude pour moi, c'est que ça n'est pas l'absence des autres, mais la présence de soi. Hyper important. Chaque jour, en fait, en Islande était vraiment différent, que ce soit par rapport à la météo, aux personnes que je rencontrais ou aux problèmes techniques.
Et ce pays en fait m'a forcé à rester flexible tout en étant capable de m'adapter rapidement aux situations. Pour moi, je pense l'adaptabilité, c'est la faculté à changer les plans sans forcément changer l'objectif au final. Alors, c'est clair que quand tu passes un mois sur un vélo à dormir dans une tente, les petits moments en fait, comme les repas chauds, la rencontre avec quelqu'un, les moments de repos, ces petites choses de la vie en fait, elles deviennent tellement importantes. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais été aussi reconnaissant pour des petites doses de confort. Si aujourd'hui tu es dans un lit, dans un canapé, et que tu regardes par exemple ta vidéo sur un grand écran, tu peux être reconnaissant d'avoir cette dose de confort. Je t'invite à prendre juste 2 minutes pour te dire mais attends, là en fait j'ai pas froid, j'ai pas faim, j'ai un toit, je peux marcher, j'ai tous mes bras, j'ai tous mes doigts. Voilà, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, tu tombes malade et du jour au lendemain, tu te dis mais en fait, merde, j'étais si bien quand j'étais pas malade. Tu te casses un bras et du jour au lendemain tu te dis mais merde, en fait j'étais si heureux quand j'avais un bras. En plus, je pouvais faire ce que je voulais. Et si là aujourd'hui, même si t'as un bras cassé, en fait t'as encore tes 2 jambes. Je veux dire, t'as toujours quelque chose. Et sois reconnaissant pour ça, parce que c'est... Voilà, je pense qu'il faut vraiment être reconnaissant. Moi j'ai jamais été aussi reconnaissant de dormir dans un lit par exemple. Voilà, je t'invite vraiment à être reconnaissant pour ces petites choses de la vie. C'est dur de l'être quand tu es dans ton quotidien, tu te rends pas forcément compte. C'est encore aujourd'hui un levier sur lequel je travaille beaucoup, mais c'est clair qu'aujourd'hui, quand je regarde ce que j'ai fait, quand je regarde le nombre de kilomètres parcourus, que je vois le Tour d'Islande sur un vélo, je me dis mais waouh, en fait tu es capable de faire ça. Et c'est incroyable, si je suis capable de faire ça, je peux faire d'autres choses, des choses plus grandes, des choses moins grandes forcément. Et je me dis mais merde quoi, juste aujourd'hui, si tu hésites à te lancer dans quelque chose et que c'est le manque de confiance en toi qui te bloque, je t'invite vraiment à surpasser ce manque et juste à te lancer sans réfléchir. Parce que moi, avant de partir, j'ai toujours eu ce manque, j'ai jamais eu cette affirmation à 100% que c'était la bonne idée d'aller faire ce tour en Islande. Quand j'ai commencé à poster sur les réseaux, je me suis dit mais merde, pour qui je me prends? Tu connais le paradoxe de l'imposteur. Je me suis dit mais est-ce que je suis légitime en fait à poster sur les réseaux? Est-ce que c'est vraiment pour moi tout ça? Je trouve ça hyper important d'avoir confiance en soi. Voilà, sans pour autant être complètement vaniteux et arrogant. Juste fais-toi confiance, connais tes capacités et sois déjà reconnaissant de ce que tu as déjà fait. Ça permet en fait d'instaurer un petit peu un édifice. Et donc je t'invite vraiment aujourd'hui à te lancer dans ce genre de défi, te lancer dans ce genre de projet, pour justement construire une confiance en toi, parce que c'est pas la confiance qui va se construire avant le projet, c'est-à-dire que c'est en réalisant des défis, en atteignant des objectifs que tu vas commencer à te dire ok, je suis capable de ça, mais c'est pas la confiance qui va venir avant que tu aies commencé à travailler sur un objectif, tu vois. Faut pas attendre en fait d'avoir plus confiance en toi parce que ça n'arrivera jamais et tu vas rester bloqué dans ta vie. Donc il faut parfois vraiment sauter le pas et juste foncer, voilà. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc si tu es resté jusque là, je voulais d'abord te remercier et te féliciter d'être resté jusqu'à la fin. Si je pouvais ajouter une dernière chose à cette vidéo, c'est que mon but à travers ça, c'était pas forcément de te montrer à quel point l'Islande est un pays magnifique. Des vidéos sur ça, je pense que tu peux en trouver un tas sur le net. Et moi je voulais vraiment te montrer en fait que si tu veux te lancer, si tu veux aller voyager, c'est maintenant que ça se passe, c'est pas plus tard. Moi personnellement, je suis pas là indéfiniment sur cette terre. Je pense que toi non plus d'ailleurs. Et je sais que toi aussi tu as des projets, pas forcément comme celui que moi j'ai fait en Islande, ça peut être n'importe quoi en fait. Juste réalise-les. N'attends pas demain, ne vis pas pour les autres, crois en tes rêves. Et voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette première vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un like et à t'abonner, ça me ferait très très plaisir. Et surtout, ce que j'aimerais vraiment que tu fasses, c'est que tu commentes, que tu me dises que je pourrais améliorer, ce que tu as aimé. Voilà, fais-moi un retour. Ce que je te propose maintenant sur cette chaîne, ça va être une vidéo par mois. Alors naturellement, on va pas forcément parler de voyage tout le temps, parce que je peux pas me le permettre tout simplement de faire des tours des pays toute l'année comme ça pour l'instant. J'ai des études à finir en fait, c'est pour ça. Donc ça va certainement tourner autour du dev perso. On va parler de lecture, on va parler de voyage, on va parler de sport. Et s'il y a des sujets qui t'intéresseraient, je suis complètement ouvert. Si t'es intéressé par du contenu plus spontané, tu peux aller me retrouver sur Instagram. Là, je te partage mes voyages en temps réel. Je t'ai partagé dernièrement mes projets pour 2024.
Tu peux aussi me retrouver sur TikTok, je te partage des astuces sur le camping, sur le bikepacking, sur le voyage, sur mes livres que je lis, plein de choses. Je sais pas trop où est-ce que je vais aller sur cette plateforme, mais je te partage des choses. Voilà, je te remercie, on se retrouve à la fin du mois pour une nouvelle vidéo, et pendant ce temps-là, prends soin de toi, et surtout n'oublie pas, fonce.